Chaque fois que je rencontre un nouveau groupe, je leur fais faire une ligne de temps afin de connaître leur intérêt et leur motivation pour les compétences passées et les compétences à venir. La compétence 3, utilisation d'un ordinateur, était l'une des moins appréciées. Mon objectif était de respecter les critères prévus par le programme d'études, tout en ajoutant des outils de création nouveaux pour leur permettre de réaliser des activités en lien avec leur métier. Plutôt que de faire une facture à leur nom, les élèves devront dorénavant créer une compagnie avec un nom, un logo, appliquer leur logo sur leur facture et créer un site internet. Plutôt que d'enregistrer des documents dans un dossier sur l'ordinateur, les élèves devront créer un dossier partagé sur Google Drive et plutôt que de m'envoyer des documents à l'aide de leur messagerie courriel, les élèves me les enverront par l'entremise du forum Google Classroom. De plus, dans le but de rendre l'exercice utile, j'ai modifié les critères de traitement de texte avec Word afin qu'ils mettent en page une lettre de présentation pour leur permettre d'obtenir un emploi dans le département d'électricité d'une compagnie pour la durée de leur étude ou pour un emploi d'apprenti électricien après leur formation. Pour la première leçon, j'ai décidé d'utiliser un maximum d'applications dans un minimum de temps. Donc, pour ouvrir un poste informatique, les élèves doivent avoir un nom d'utilisateur et un identifiant. Il y avait donc une présentation précis qui leur montrait comment faire. Par la suite, j'ai présenté le plan de cours, la création d'un compte Google, l'adhésion au compte Google Classroom et donc l'ouverture d'un dossier de partage à l'aide d'une présentation Geniali. On a vu comment sauver des mots de passe avec LastPass, création de dossier de partage avec Google Drive et par la suite, on a installé GreenShot afin de faire des captures d'écran. Donc, j'ai fait une présentation de différents logos de compagnie et de différents noms de compagnie afin qu'ils puissent eux-mêmes choisir le leur et créer leur propre image. Par la suite, enregistrement du logo sur Google Drive. On se trouve ici sur mon Drive, donc on peut voir qu'il y a quelques dossiers de créés. Je vais commencer avec les dossiers partagés avec moi. Donc, les élèves ont dû créer un dossier et le partager pour que je puisse avoir accès à leur contenu. Donc, j'en ai gardé quelques-uns, mais il y en avait autant que d'élèves au départ. Donc, on peut voir que les directives, c'était qu'on devait créer une présentation et la déposer dans le dossier de présentation. La présentation, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et finalement, un dossier examen. C'est au niveau de la création de dossiers et l'envoi de fichiers dans les dossiers. C'était un critère que le ministère devait observer. Ensuite, les fichiers qui ont été partagés pour cet étudiant-là avec moi sont là. Lettre de présentation, différentes formes de factures qu'on enregistrait au format Excel, mais aussi en format PDF. Donc, c'était un des critères qu'ils devaient respecter. J'ai bien entendu utilisé le Drive en lien avec Google Classroom. Donc, le dossier Classroom étant ici, les logos que les élèves ont créés devaient être déposés dans le devoir de logo. Ensuite, répondez aux questions. Ici, c'était plus m'indiquer s'il l'avait fait ou pas. C'était concernant les composants d'un ordinateur. Il devait au départ aller sur Quizlet pour pouvoir le faire. Maintenant, les examens. Donc, le dépôt des factures, on m'indiquait encore une fois que ça avait été fait pour l'examen et pour le devoir. Maintenant, j'avais aussi déposé un document qu'ils pouvaient venir chercher. C'était une lettre de présentation qui leur permettait, selon la façon qu'ils l'ont bâti, d'aller chercher un emploi, soit au niveau d'une compagnie, une quincaillerie, pour avoir un job d'étudiant pendant qu'ils faisaient le cours en électricité, dans le département d'électricité. Sinon, pour un premier emploi comme apprenti électricien à la fin de leur formation. Donc, le Classroom, je l'ai beaucoup aimé en fait. J'ai trouvé que c'était un super outil pour le partage d'exemples, par exemple. Donc, ici, c'était le site internet que j'ai créé sur lequel ils ont dû se baser pour créer le leur avec leur logo de compagnie. J'avais une présentation indiquant les démarches selon laquelle j'ai moi-même fait un logo. Donc, c'est le logo de notre centre de formation qui s'appelle Centre de formation professionnelle Le Chantier. Donc, j'ai transformé le logo pour en faire un logo de compagnie d'entrepreneurs électriciens avec l'ajout de la Corporation des maîtres d'électriciens. Donc, les élèves ont dû faire la même chose. Il y avait donc sur Classroom l'exemple de mon site. Ensuite, ils devaient partager le lien
qui menaient à leur propre site Internet. Donc, on peut voir, j'ai même quelqu'un qui en a fait 2 sites Internet. Donc, on peut voir que le résultat, parfois, de l'élève va au-delà de ce que le maître peut faire. Et ici, c'en est un bon exemple. Maintenant, autre point qui est intéressant, c'est le Quizlet. Donc, il devait répondre aux questions. Le lien était, encore une fois, disponible sur le Classroom. Donc, pour apprendre les composants, la carte mère, le processeur, la mémoire vive, qu'est-ce qui fait quoi, ça a l'air de quoi. Donc, c'est ici qu'il venait, dans le fond, chercher l'information. Et c'est vraiment un bel outil pour l'apprentissage, la mémorisation, parce qu'on d'une activité à l'autre, on vient, dans le fond, mémoriser, puis on peut après ça tester. Chaque élève peut venir tester à savoir est-ce qu'il retient les choses. Autre outil super intéressant pour ce qui est de l'ordinateur, des pièces d'ordinateur, c'est le petit programme qui s'appelle PC Builder. Donc, petit programme PC Building Simulator. Donc, petit programme pour justement venir installer les composants dans un boîtier d'ordinateur. Il y a un tutoriel qui nous indique comment faire et c'était vraiment bien fait en fait. On a l'ordinateur qui est là, on va venir dans le fond suivre le tutoriel, placer les cartes mères, placer les composants un après l'autre. On a ensuite d'autres options. Là, c'est sûr qu'on a la version bêta de ce petit programme-là. Mais moi-même, comme à la maison, je m'en suis servi pour vérifier si les composants que je voulais acheter allaient pouvoir bien se greffer à mon ordinateur à moi. Et puis, ça fonctionne très, très, très bien. Donc, pour ce qui est de l'utilisation de Drive et de Google Classroom, c'est pour moi une réussite. En tout cas, dans le cadre d'un cours d'utilisation d'ordinateur, c'est vraiment une belle réussite. C'est ce qui termine pour moi la présentation argumentée. Je tiens à dire que ça a été une belle expérience d'intégrer tous ces nouveaux outils-là. Une belle expérience autant pour moi que pour les élèves. J'ai eu énormément de belles rétroactions. Ils ont appris des choses. J'ai des élèves qui avaient déjà fait ce type de cours-là 2 ou 3 fois, tant au niveau du secondaire que du cégep, que de l'université. Et ils m'ont dit que c'était le meilleur cours qu'ils avaient fait à présent, jusqu'à présent dans ça. Donc, merci beaucoup pour l'ensemble des outils qui nous ont été présentés. Je me suis assuré des utiliser à bon escient. Le seul petit hic que je pourrais voir à ça, c'est dans la création d'une page web, d'un site internet en fait, c'est que c'est un outil qui était quand même relativement nouveau pour moi, même s'il est facile à utiliser. Et puis de devoir guider 20 personnes qui ne le connaissent pas du tout en même temps, c'était quelque chose. Donc je me suis adapté, j'ai trouvé des personnes plus fortes, on a créé des petits sous-groupes, puis il y avait comme un boss dans chacun des sous-groupes pour m'aider à la tâche. Donc, en gros, pour moi, pour les élèves, ça a été une réussite. Les objectifs ont été rencontrés, ce qui était de donner un cours dans lequel il allait apprendre quelque chose, de donner un cours qu'il n'allait pas trouver ennuyant, malgré le fait que c'était redondant. Le programme a été fait en 2003-2004. On est en 2018. Les jeunes ont la technologie depuis le primaire dans ce groupe d'âge-là. Donc, c'est un cours qui n'est pas adapté à eux et que, merci beaucoup, j'ai réussi à adapter à leur réalité et à leurs besoins. Donc, un gros thumbs up pour moi. C'est vraiment, je suis très, très, très heureux d'avoir fait le PPC 526.